un extrait, c'est Émilie Lebrun qui parle, un extrait de mon roman autobiographique qui se nomme L'école Gidel en soi. Partie roman. Passage descriptif lu à une infirmière du Burgess One qui était gentil en décembre 2022. Rédigé le 21 novembre 2022 vers 14h30 ou 15h l'après-midi. Transcrit à l'ordinateur aujourd'hui le 31 juillet 2023 vers 11h AM. L'école Gidel est faite de briques rouges cises sur un solage en apparence de grandes pierres assemblées. Elle comporte 2 étages au total, le rez-de-chaussée et le 2e étage, ou le premier. Il y a, je le conçois, un sous-sol, puisqu'en marchant, cela fait du bruit, ou le plancher craque, voire résonne. Je n'y suis jamais allée encore, ni au sous-sol, qui est pour moi le lieu banni de cette école, ni au 2e étage. Au rez-de-chaussée s'y trouve l'accueil des élèves qu'on nomme à Glasgow l'urgence psychiatrique. J'y suis allée quelques fois en partant de chez moi dans le Côte-des-Neiges à Montréal, mais je me concentrerai d'abord à décrire l'école en tant que telle, soit la seconde partie du rez-de-chaussée à droite, en passant par la sécurité et au moins 2 portes sécurisées magnétiquement. En ce lieu, il s'y trouve 9 chambres pour les élèves. Nous ne pouvons indiquer nos préférences, ni même refuser d'occuper une telle ou telle chambre. 10 élèves patients et persévérants peuvent y être accueillis en même temps. Vous l'avez ainsi deviné, il y a une chambre qui sert de classe à 2 élèves plutôt qu'un. Voici un bref schéma des lieux. Les cours se donnent et dans le salle à manger où les professeurs observent les comportements des élèves en vue de leur graduation sous École Gidel, qui, malheureusement, n'a pas eu l'accréditation du ministère de l'enseignement primaire et secondaire encore. Et dans la chambre de chaque élève où s'y trouve au moins 1 à 2 caméras, dépendamment des chambres, et un instrument de captage de son. Le confinement, c'est pas le confinement, c'est le fonctionnement me semble le suivant. Il y a une erreur ici. C'est pas confinement, c'est le fonctionnement. Le fonctionnement me semble le suivant. Nous, les élèves, devons comprendre et apprendre par nous-mêmes les comportements à adopter qui sont désirés par les professeurs. Il n'y a pas de cours magistraux et il est difficile d'obtenir une véritable gratification quelconque de la part des professeurs, tous étant super mal intentionnés, à mon avis. Aussi, cela fait maintenant 3 mois et demi que je suis les cours de cette école, qui s'avèrent pour moi être des cours de survie. Résultat, cela laisse présager que je ne graduerai jamais de cette école. Alors, mon intention est d'aller à une autre école, l'Université de Sherbrooke, où je vais pouvoir apprendre davantage.